faudrait quand même à ce moment-là donner d'autres solutions. Ah, j'en ai pas, moi, j'aime me promener dans une forêt. Si on ne peut pas proposer quelque chose en remplacement, moi j'aime me balader. oui, mais ça suffit pas, hein. Ça suffit pas. Parce que si on ne fait rien dans ces forêts-là, d'ici 20 ans, la forêt, il n'y en aura plus, c'est-à-dire que les arbres seront secs, seront morts, hein, il n'y a qu'à voir d'ailleurs leur tête pour le moment, ils commencent déjà à être pratiquement au bout du rouleau, et si on ne fait pas les efforts pour couper les arbres et pour les remplacer par de la jeunesse, soit naturelle, soit artificielle, eh bien la forêt va devenir un état hétéroclite où on aura des arbres cassés, des arbres morts, avec peu de régénération, un envahissement des arbres qu'on aime le moins, c'est-à-dire les mauvais feuillus, les saules, les framboisiers, éventuellement une forêt de foyas, mais qui ne donnera pas une forêt de production comme on a actuellement, qui semble actuellement quelque chose de naturel, mais qui en fait n'est rien de plus que quelque chose d'artificiel. Ça a été modelé par l'homme depuis des siècles. La forêt ici est gérée de façon scientifique, entre guillemets, depuis plus de 120 ans. Hein? Au même titre que quand vous semez des carottes, si vous les laissez toutes, il ne vous restera que des crayons, eh bien on en enlève 1 sur 2, 1 sur 3, pour que ceux qui restent aient plus de place, aussi bien au niveau de leur cime qu'au niveau de leurs racines, pour pouvoir grossir en diamètre. Et ça s'appelle des éclaircies, que l'on fait entre l'âge de 30-40 ans jusqu'à 110-120 ans. Et la dernière coupe est la coupe définitive, une fois qu'on a obtenu ces semis naturels. Ici, la moyenne est d'environ 30% du volume est récolté sous forme de chablis. Voilà, c'est le type même du chablis. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ici. Pourquoi il a cassé? Parce qu'il était déjà un peu pourri dedans. Une au pied. Hein? Et puis une au corps. Voilà. Ensuite, le numéro d'ordre, numéro 3. C'est cette marque-là qui permet de repérer les arbres qui vont être vendus. Forêt communale de Sainte-Colombe, article 453. 140 000 francs. 138 000, 136 000, 134 000, 132 000, 130 000, 128 000, 126 000, 124 000, 122 000, 120 000, 118 000, 116 000, 114 000, 112 000, 110 000, 108 000, 106 000. 453, 106 000. À qui, là? Thierry Villemain. Article 462. 146 000. 144 000, 142 000, 140 000, 138 000, 136 000. 136 000. 118 000, 137 000, 114 000, 172 000, 170 000, 168 000, 166 000, 167 000. 164 000. Alors à toutes les ventes de Pontarlier, soit moi ou un des jeunes, ils vont. Comme ça on marque sur tous les lots qui sont vendus, qui se cachette, et comme ça le jour où on va, c'est nous qu'on a le lot, on sait combien il y a de mètres cubes, de nombre de bois et tout. J'ai toujours fait ça, moi. J'irai pas à l'usine, de toute façon. Si j'arrêtais, c'est pas pour aller à l'usine. Ça, c'est un fait certain, ça. Bah, j'aime bien, d'ailleurs, quoi. On y gagne... Je sais pas s'il faut le dire. Moi, je gagne pas trop mal ma vie, quand même. Pas le dire à tout le monde, ça, mais enfin. Et puis, bon, ben... être dehors, déjà. Moi, je sais que le bois, puis un grand B, ça attire, quand même. On est quand même libre, malgré qu'on a des... Hein, on a des... Peut-être bien si on veut s'arrêter pour fumer une cigarette,
personne ne va nous dire, va nous engueuler. Hein. C'est ça l'avantage. On a quand même la liberté. Et je pense que la liberté, ça coûte cher. C'est sûr que le gros problème, nous, c'est l'hiver. Autrement, on aurait des journées comme aujourd'hui, toute l'année, c'est merveilleux. Nous, c'est l'abattage du bois, les branchages et l'écorçage. Uniquement, c'est ce qui nous concerne. Nous, on n'a pas tellement, enfin, on réfléchit pas sur le problème de la pousse du bois, de un tas de choses comme ça, quoi. C'est pas notre domaine, quoi, notre secteur. Hein. Bien que ce soit intéressant, bon, bah, il y a des gens qui travaillent là-dessus, quoi. Mais comme ici, des bois qui font 2 mètres cubes 600 de moyenne pour l'ensemble du lot, avec très peu de branches, c'est un très beau lot. C'est pas trop petit. C'est pas trop petit, non. Non, c'est des bons bois à travailler. Pas trop gros, pas trop petit. Parce que vous savez, quand vous avez un bois de 10 mètres cubes, hein, puis qu'il faut l'écorcer, c'est à genoux sur le bois ou debout, enfin peu importe, mais eh ben, vous êtes content quand vous arrivez à la cime. Hein. Un beau bois, c'est un bois qui fait entre 30 et 35 mètres de long et puis 42 de diamètre au pied. Voilà, ça c'est des beaux bois. Pas trop de nœuds. On en trouve encore. Oui. Ah, oui, oui. On est en train de faire aussi un lot là à Aubonne. Et bon, on a trouvé des bois qui font 38 mètres de long, des épicéas. 38 mètres de long et puis 55 au milieu, ça fait des bois d'environ 8 mètres cubes. 8-9 mètres cubes, bah, c'est beau. Sur les forêts communales, bon, bah, c'est le technicien, c'est l'agent technique qui vient superviser notre travail. S'il y a quelque chose qui ne va pas sur la gestion, on aurait beau lui dire. De toute façon, on les laisse faire. Mais moi, je sais que si j'avais des forêts, je ne les laisserais pas comme ça. Les accidents, on n'y pense pas. Moi j'en ai déjà beaucoup eu aussi, moi, hein. J'ai eu mon compte, mais enfin, on peut pas dire on va arrêter le métier parce qu'on s'est coupé ou on s'est cassé la jambe ou autre chose. Hein. Si vous laissez comme avec votre voiture, si vous avez un accident, vous dites je ne monte plus dans ma voiture, pareil. Hein. Mais enfin, des accidents, moi personnellement j'en ai eu. Hein. Traumatisme crânien, 77, enfin, les yeux touchés aussi. Moi je m'en tire encore bien malgré tout. Certains arbres se distinguent par leur dimension inhabituelle. On les nomme les sapins présidents. Et aujourd'hui, si nous avons la chance d'être réunis dans cette sapinière, pour cette fête de la forêt, nous le devons d'une part aux générations qui nous ont précédés et qui nous ont légué ce patrimoine forestier. Mais nous le devons également à tous ceux qui ont la charge de nos forêts, en premier lieu l'Office qui en assure la gestion avec toute la compétence que nous lui connaissons. À présent, il appartient aux bûcherons de faire parler leur tronçonneuse. Vive la forêt, vive le sapin président. Il va pas sur le tracteur, il va là. Hein. Voilà, oui, il est là, à tes pieds, là, c'est qui va. C'est bon. Voyons, Marcel, là, il est pas en paix sur lui, là. Il est bon, là. Ils sont mal faites, ces baguettes-là. Il va aller sur le sapin. Lequel? Là? Oui, oui. On est bon. On le met en tour? Ouais, faut le mettre en tour, ouais. Mais je suis obligé de me mettre là-bas, alors. Ouais, ou alors là,
Puis tu veux le tourner ici contre? Il faudrait pas un peu parce qu'il est vilain. Hein. En descendant sur le quartier, un trou là où je te disais. Oui. Pour que le débardeur fasse du bon travail, il faut qu'il y ait des bons bûcherons. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, autant que possible abattre les bois dans la direction de la sortie, quoi, de direction des chemins. C'est ça le principal. Thank you.